Il y a un verset que vous avez entendu tellement de fois que vous ne le remettez probablement plus en question. Vous l'avez répété à l'église, dans des groupes de prière, lors de moments difficiles de votre vie. Peut-être que cela vous a été cité par des pasteurs, par votre famille ou même dans des chants d'adoration. Cela semble familier, cela semble biblique. Il porte le genre de ton réconfortant qui ressemble à quelque chose que Jésus dirait. Mais et si je vous le disais, il ne l'a jamais dit? Oui, ce verset auquel vous vous êtes accrochés pour vous réconforter, vous assurer ou vous guider, Jésus n'a jamais prononcé ces paroles. Ils ne sont ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean. Ils n'apparaissent pas dans les lettres rouges, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils ont trouvé leur place dans le vocabulaire collectif de l'Église moderne. Et des millions de croyants le citent comme s'il s'agissait de la parole même de Dieu. Cela seul devrait ébranler quelque chose en vous. Maintenant, faites une pause un instant et demandez-vous, si un verset ressemble à Jésus, mais que Jésus ne l'a jamais dit, à qui profite cette illusion? Parce que si les paroles ne viennent pas de la bouche de la vérité elle-même, c'est qu'elles viennent d'ailleurs. Et ailleurs n'est pas un endroit neutre. C'est un champ de bataille spirituel. C'est une zone de guerre où Satan aime déguiser le mensonge en lumière. Vous voyez, la tromperie dans l'Église s'accompagne rarement de crocs et de cornes. Cela ne crie pas toujours au mal. Parfois, il porte une robe. Parfois, il se trouve derrière une chaire. Et le plus souvent, il murmure avec douceur, habillé d'un genre de confort qui vous fait baisser la garde. Parce que les mensonges les plus efficaces ne sont pas ceux qui ressemblent à des mensonges. Ce sont ceux qui semblent juste assez proches de la vérité pour que vous ne cessiez jamais de les remettre en question. Soyons honnêtes, combien d'entre nous vérifient réellement ce que nous entendons à l'Église? Combien d'entre nous sondent quotidiennement les Écritures pour voir si ce qui est prêché est réellement là? La plupart d'entre nous supposent que si un verset est répété souvent, s'il se trouve sur le mur d'une église ou sur une publication sur les réseaux sociaux avec une croix emoji, il doit provenir de Jésus. Mais ce n'est pas du discernement, c'est de la tradition. Et la tradition, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, peut devenir un terrain fertile pour la tromperie spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'exactitude biblique, il s'agit de votre âme. Parce que lorsque vous bâtissez votre foi sur quelque chose que Jésus n'a jamais dit, vous construisez votre maison sur du sable. Vous vous accrochez à une forme de piété qui peut vous réconforter émotionnellement, mais ne peut pas vous soutenir spirituellement. Ce n'est pas seulement risqué, c'est mortel. Ce qui rend cela encore plus dangereux, c'est que le faux verset ne semble pas faux. En fait, ça a l'air magnifique. Cela semble juste. C'est ce qui le rend si efficace. Elle échappe à vos filtres, s'installe dans votre cœur et commence à former votre théologie. Au fil du temps, cela façonne la façon dont vous voyez Dieu, comment vous vous voyez et comment vous abordez le salut. Sans vous en rendre compte, toute votre compréhension de Jésus pourrait être basée sur quelque chose qu'il n'a jamais réellement dit. Si ce message a parlé à votre cœur et vous a ouvert les yeux sur la vérité, commentez « Amen » ci-dessous. Et aimez cette vidéo, afin que davantage de personnes puissent prendre conscience de ce que Jésus a réellement dit. Pensez-y. Imaginez-vous un jour devant Dieu et réalisant que tout votre chemin de foi était enraciné dans une phrase qui n'est jamais venue de lui. Que votre confiance, votre paix, votre identité spirituelle, tout cela repose sur un mensonge réconfortant. Non pas parce que vous n'aimez pas Dieu, mais parce que vous n'avez jamais remis en question la source de ce que vous croyez. Le diable n'a pas besoin de vous convaincre d'arrêter de croire en Jésus. Il lui suffit de déformer qui est Jésus. Il n'a pas besoin de brûler des Bibles. Il lui suffit de remplir les chairs de versets qui n'ont jamais été prononcés par le Sauveur. Et le plus effrayant, il l'a fait si bien, si subtilement, que la plupart des gens ne le remarquent jamais. Il répète ce mensonge, les larmes aux yeux et les mains levées, ignorant que ce qu'il cite ne vient jamais du roi qu'il prétend servir. Ce n'est pas seulement théorique. Cela se produit maintenant. Les églises prêchent des doctrines de bien-être qui n'ont aucune racine dans les Écritures.
Les chrétiens fondent leurs décisions de vie sur des paroles qui semblent saintes, mais qui ne figurent nulle part dans la Bible. Des versets sont partagés, publiés et imprimés, mais ce sont des fabrications. Et au lieu d'être ancrés dans la parole, nous nous laissons bercer par des phrases qui nous apaisent, mais ne nous sanctifient pas. Permettez-moi d'être encore plus clair. La plus grande arme de Satan n'est pas la rébellion, c'est la religion. Et lorsqu'il insère un mensonge profondément dans un contexte religieux, celui-ci devient presque intouchable. Qui ose remettre en question un verset répété depuis des décennies? Qui veut être celui qui dit « ce n'est pas réellement ce que Jésus a dit ». La peur de la controverse entretient le mensonge. Le silence des masses le fait grandir. Et l'ennemi sourit, car s'il peut vous faire croire un mensonge avec conviction, il n'a rien d'autre à faire. Vous ferez le reste vous-même. C'est pourquoi c'est important. C'est pourquoi cette vidéo existe. Non pas pour critiquer l'Église, mais pour la réveiller. Parce que nous sommes à une époque où seule la vérité tiendra. Toute fausse fondation s'effondrera. Chaque évangile édulcoré sera exposé. Toute imitation du Christ sera démasquée. Et ceux qui s'accrochent encore aux mensonges, même les plus beaux, se retrouveront spirituellement en faillite. Alors je vous le demande encore, êtes-vous sûr que le verset que vous citez vient réellement de Jésus? Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui pourrait être construit dans votre foi sur des paroles qu'il n'a jamais prononcées? Parce que dans la prochaine partie de ce message, nous allons exposer exactement comment ce faux verset est devenu doctrine. Nous allons retracer ses racines. Qui l'a prononcé en premier? Pourquoi il s'est répandu? Et comment il est devenu si profondément ancré dans l'Église moderne que presque plus personne ne le remet en question? Mais d'abord, je veux que vous vous asseyiez avec cet inconfort. Je veux que vous ressentiez le poids de réaliser qu'une partie de ce en quoi vous avez cru de tout votre cœur pourrait ne pas venir du tout de son cœur. Parce que cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, est la porte vers la liberté. Et ce qui va suivre ébranlera encore plus les fondations. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Cela n'a pas commencé comme un mensonge. En fait, comme beaucoup de tromperies spirituelles, cela a commencé comme quelque chose d'inoffensif, quelque chose destiné à inspirer, réconforter ou encourager. Un pasteur bien intentionné, un aîné respecté ou même un grand-parent bien-aimé a un jour prononcé une phrase lors d'un sermon, d'une conversation ou d'une chanson, et elle est restée. Cela résonnait si profondément que personne ne se demandait d'où il venait. C'était bien. Cela semblait biblique, alors les gens ont commencé à le répéter. Et au fil du temps, cette expression, bien qu'elle ne se trouve jamais dans les Écritures, a commencé à se répandre comme une traînée de poudre. Il est passé de la chair au banc, de génération en génération. Finalement, il est devenu partie intégrante du vocabulaire collectif de l'Église. Il a été cité avec confiance, prié avec passion, et écrit dans des livres de dévotion et de religion comme s'il sortait directement de la bouche de Jésus lui-même. Mais ce n'est pas le cas. C'est ainsi que la tromperie prend racine, non pas par une attaque évidente contre la vérité, mais par une substitution subtile. Ce n'est pas une bataille entre le noir et le blanc, c'est une guerre menée dans des nuances de gris, une illusion spirituelle enveloppée dans le langage de la foi. Parce que l'ennemi sait quelque chose que la plupart des croyants ignorent. Si vous répétez quelque chose suffisamment de fois à l'Église, il n'est pas nécessaire que ce soit vrai pour être cru. Ce phénomène est ce que nous appelons le piège de la tradition. C'est alors que la répétition remplace la révélation. Quand la familiarité éclipse les fondations, quand la fréquence d'une phrase lui donne l'illusion d'autorité, nous commençons à faire confiance à ce dicton parce qu'il a été dit si souvent et non parce qu'il est écrit dans la parole. Et c'est ainsi qu'une déclaration non biblique devient une doctrine dans l'esprit de beaucoup. Prenez un moment et réfléchissez. Combien de choses croyez-vous aujourd'hui simplement parce que vous les avez entendues à l'église? Avez-vous déjà cherché à retracer leur origine? Avez-vous déjà ouvert votre Bible pour vérifier si les mots que vous avez mémorisés existent réellement dans ces pages sacrées? Laissez-moi vous donner un exemple douloureusement courant.
Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. C'est l'une des phrases les plus citées parmi les chrétiens. Vous l'entendrez dans des sermons de motivation, le lirez dans les légendes des réseaux sociaux et vous le verrez même brodé au point de croix sur des coussins décoratifs dans les foyers chrétiens. Mais voici la vérité, Jésus n'a jamais dit cela. En fait, cette déclaration ne correspond pas du tout à l'Évangile. Les Écritures enseignent que Dieu aide les impuissants. Cette grâce est imméritée. Ce salut n'est pas une récompense pour les justes, mais un cadeau pour ceux qui sont brisés. Lorsque Jésus a rencontré le pécheur, il ne lui a pas dit « Répare-toi, et ensuite je t'aiderai ». Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Ce n'est pas la même chose que « aidez-vous ». Ce n'est pas un partenariat, c'est un sauvetage. Mais parce que cette fausse citation semble noble, elle se propage. Cela donne aux gens un sentiment de contrôle. Cela fait appel à notre fierté, à notre autosuffisance, à notre désir de gagner ce que Dieu a déjà donné gratuitement. Et lentement mais sûrement, cette phrase devient une lentille. Cela colore la façon dont nous voyons Dieu. Nous commençons à penser que si nous ne nous efforçons pas, il ne bougera pas. Que si nous n'en sommes pas dignes, nous ne serons pas vus. Que si nous ne performons pas, nous ne pouvons pas recevoir. Ceci n'est qu'un exemple. Mais l'Église en est pleine. Des phrases comme « Dieu ne vous donnera pas plus que ce que vous pouvez supporter ». Cela semble biblique, non? Ce n'est pas le cas. Cette idée est une mauvaise compréhension de 1 Corinthiens 10, 13, qui parle de tentation et non de souffrance. Mais encore une fois, parce que cette phrase nous réconforte et ressemble à quelque chose que Jésus pourrait dire, nous ne la remettons pas en question, nous l'adoptons. Le danger ici n'est pas seulement théologique, il est personnel. Parce que lorsque votre vision de Dieu est façonnée par des choses qu'il n'a jamais dites, vous commencez à construire une relation avec une version imaginaire de lui. Une version qui promet des choses qu'elle n'a jamais promises. Une version qui réagit d'une manière que le vrai Jésus ne réagirait jamais. Et lorsque la vie ne correspond pas à ses attentes, lorsque le Jésus imaginaire vous fait défaut, vous ne remettez pas en question le faux enseignement. Vous remettez en question votre foi. C'est ainsi que l'ennemi gagne. Il n'a pas besoin de vous faire adorer un autre Dieu. Il a juste besoin de vous faire croire en une version de Jésus qui n'existe pas. Celui qui est en sécurité, doux, agréable, mais pas réel. Et plus vous marchez avec ce Christ contrefait, plus vous vous éloignez de celui qui est réellement mort pour vous. C'est pourquoi nous devons y retourner. Retour à la parole. Revenons à ce qui est écrit. Revenons à la voix du berger, et non aux échos de la tradition. Parce que même si toute l'Église répète un mensonge, cela ne le rend pas vrai. Même si des générations ont cru en quelque chose, si cela n'est pas enraciné dans les Écritures, cela n'a aucun pouvoir salvateur. Aucune autorité pour transformer, aucune vérité sur laquelle s'appuyer. C'est le moment de commencer à poser les questions difficiles. D'où vient cet enseignement? Qui l'a dit en premier? Pourquoi a-t-il été répété si longtemps, sans être contesté? Et qu'est-ce qui changerait dans ma foi si j'arrêtais d'y croire? Parce que voici la vérité. Tout ce que Jésus a dit était intentionnel. Tout ce qu'il n'a pas dit était également intentionnel. Donc, si nous voulons le suivre, nous devons connaître la différence. Nous devons être capables de séparer ce qui vient de son cœur de ce qui vient d'une autre, ou pire, de la part de l'ennemi. Dans la prochaine partie de ce message, nous allons découvrir exactement pourquoi Jésus n'a jamais prononcé la phrase que tant de gens aiment citer, et plus important encore, ce qu'il a réellement dit à la place. Parce qu'une fois que vous aurez vu le contraste, une fois que vous aurez compris ce qu'il voulait réellement dire, votre foi ne sera plus jamais la même. Êtes-vous prêt à découvrir ce que Jésus a vraiment dit et pourquoi cela est plus important que vous ne l'auriez jamais imaginé? Donc, si Jésus n'a jamais prononcé le verset que tant de gens citent avec assurance, qu'a-t-il réellement dit? Quelles étaient ses vraies paroles, ses véritables enseignements et son véritable cœur? Parce qu'au moment où nous commençons à comparer le faux confort de la tradition à la vérité brute et puissante de l'Écriture, la différence est comme le jour et la nuit.
Et ce n'est pas seulement une différence théologique, c'est une différence qui change la vie. Prenez par exemple la phrase « Dieu ne vous donnera pas plus que ce que vous pouvez supporter ». Ceci est souvent utilisé dans des moments de profonde souffrance, lorsque quelqu'un est en deuil ou traverse un stress inimaginable. Cela semble encourageant, cela ressemble à quelque chose que dirait un Jésus aimant. Mais quand vous le cherchez dans la Bible, ce n'est pas là, même pas proche. En fait, ce que Jésus a réellement dit semble contredire complètement cela. Regardons Jean 16, 33. « Dans ce monde, vous aurez des difficultés, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce n'est pas une promesse de facilité. C'est une garantie de souffrance, suivie d'un appel au courage, non pas parce que vous êtes assez fort pour la supporter, mais parce qu'il l'a déjà surmontée. Voyez-vous la différence? La fausse citation vous met la pression. Cela suggère que c'est vous qui devez supporter le poids, parce que Dieu sait que vous le pouvez. Mais les paroles de Jésus enlèvent ce poids de vos épaules et le mettent sur les siennes. Il ne dit pas « vous pouvez gérer ça ». Il dit « je l'ai déjà conquis ». Il n'y a pas d'ego, pas d'attente d'une force surhumaine. Juste une invitation à vous appuyer sur sa victoire plutôt que sur la vôtre. Un autre exemple. Que diriez-vous de l'idée selon laquelle Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes? Encore une fois, cela semble stimulant, n'est-ce pas? Cela fait appel à notre fierté, à notre sens de l'autodiscipline et du contrôle. Mais lorsque vous examinez les évangiles, vous verrez que Jésus a constamment aidé ceux qui ne pouvaient pas s'en empêcher. L'aveugle qui crie au bord de la route, la femme surprise en adultère, jetée à ses pieds par les chefs religieux, le paralytique descendit d'un toit par des amis désespérés, le voleur sur la croix, sans avoir le temps de prouver sa valeur ou de se racheter. Aucun d'eux ne s'est servi lui-même. Ils étaient cassés, ils étaient désespérés, et cela suffisait à Jésus. Parce que la grâce n'attend pas que vous la méritiez, cela vous rencontre dans votre incapacité, pas dans votre performance. Êtes-vous prêt à marcher dans la vérité et à abandonner les mensonges religieux? Cliquez sur « J'aime » et commentez « Amen » pour déclarer que vous choisissez les vraies paroles de Jésus à partir de ce jour. C'est le scandale du véritable évangile. Ce n'est ni soigné, ni poli, ni confortable. C'est compliqué, coûteux et imprégné de miséricorde. Et cela n'a rien à voir avec les clichés raffinés que nous avons attachés à Jésus au fil des années. Vous voyez, Jésus n'est pas venu pour nous faire un discours de motivation. Il est venu affronter le mensonge selon lequel nous pouvions nous sauver nous-mêmes. Et lorsque nous remplaçons sa vérité dure, honnête et libératrice par des phrases douces et réconfortantes qu'il n'a jamais prononcées, nous ne le citons pas simplement mal. Nous réécrivons sa mission. Lorsque Jésus a dit « Suivez-moi », il ne proposait pas de slogan. Il offrait une croix. Luc 9, 23. Celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, prendre sa croix chaque jour et me suivre. Remarquez à quel point cela semble différent de « Dieu ne vous donnera pas plus que ce que vous pouvez gérer ». On vous invite à mourir à vous-même. L'autre flatte votre force intérieure. Alors pourquoi choisissons-nous la fausse version plutôt que la vraie? Parce que les vraies paroles de Jésus coûtent cher. Ils exigent du changement. Ils exposent la faiblesse. Ils nous appellent à sortir des profondeurs et à nous plonger dans les eaux profondes et souvent douloureuses de la transformation. Et dans un monde et une église qui aspirent plus au réconfort qu'à la vérité, le mensonge devient plus attrayant que la croix. Mais voici la vérité, seul le vrai Jésus peut vous sauver. La version créée par les dictons populaires peut vous aider à vous sentir mieux pendant un certain temps. Mais il n'a pas le pouvoir de transformer votre âme, de guérir vos blessures ou de ressusciter ce qui est mort en vous. Ce pouvoir appartient au Jésus des Écritures, celui qui n'a pas promis un chemin facile, mais qui parcourt avec vous chaque étape du chemin difficile. Alors, qu'est-ce que Jésus a vraiment dit à la place de ces phrases populaires? Il a dit « Bienheureux les pauvres en esprit », pas les autosuffisants. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Non pas « Réparez-vous d'abord ». Il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Pas « Essayez plus fort et je vous rencontrerai à mi-chemin ».
Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pas « Voici un conseil de vie, bonne chance ». Tout ce qu'il a dit nous indique la dépendance et non l'autonomie. À l'humilité, pas à l'orgueil. Se rendre sans lutter. Et dès que nous commençons à voir le contraste entre ces paroles réelles et celles que nous avons inventées en son nom, quelque chose change en nous. Nous réalisons que nous n'avons pas besoin de bonne foi. Nous avons besoin d'une vraie foi. L'une s'appuie sur la vérité inébranlable, gênante et glorieuse de qui est réellement Jésus, et non de celui que nous voulons qu'il soit. Parce que si nous n'y parvenons pas, nous risquons de construire tout notre système de croyance sur quelque chose que Jésus n'a jamais dit, et de passer à côté de la puissance de ce qu'il a réellement dit. Et ce n'est pas seulement tragique, c'est terrifiant. Mais que se passe-t-il lorsque nous avons déjà passé des années à croire à un mensonge? Que faire si nous fondons notre espérance sur des phrases que Jésus n'a jamais prononcées? Est-il trop tard pour revenir à la vérité? Et comment pouvons-nous être sûrs que nous n'avons pas été induits en erreur sans le savoir dans d'autres domaines de notre foi? C'est ce que nous explorerons ensuite, car identifier le faux enseignement n'est que la première étape. La question suivante est encore plus critique. Reconnaître comment cette fausse croyance a façonné notre cheminement spirituel et, plus important encore, comment s'en libérer avant qu'il ne soit trop tard. Le danger de croire un mensonge n'est pas seulement qu'il est faux, c'est aussi qu'il peut sembler complètement réel. Cela peut faire partie de vos prières quotidiennes, de votre théologie, de votre vision du monde. Et lorsque cela se produit, lorsque quelque chose de faux s'enracine si profondément dans votre foi que vous ne le remettez plus en question, cela ne fait pas que brouiller votre compréhension de Dieu. Cela peut lentement détruire votre relation avec lui. Vous voyez, la tromperie spirituelle n'est jamais passive. Cela mène toujours quelque part. Et lorsqu'elle repose sur une fausse version de ce que Jésus a dit, cette destination peut être mortelle. Pas physiquement mortelle, mais éternellement. Parce que si vous suivez un Jésus qui n'a jamais exigé la repentance, qui n'a jamais demandé de sacrifice, qui n'a jamais mis en garde contre l'enfer, alors, vous ne suivez pas le Jésus de la Bible. Vous suivez une ombre, un écho confortable, une version plus sûre construite par la tradition et la culture. Et voici ce qui rend la situation encore plus terrifiante. Vous pouvez être sincère dans votre croyance et néanmoins vous tromper. Vous pouvez lever les mains pour adorer, servir fidèlement à l'Église, citer des versets, même les mauvais, tout en restant spirituellement endormi. Parce que la tromperie n'affecte pas seulement ceux qui rejettent Dieu, elle est souvent plus efficace parmi ceux qui pensent le connaître le mieux. C'est là que l'on commence à comprendre tout le poids des enjeux. Lorsque vous construisez votre fondement spirituel sur quelque chose que Jésus n'a jamais dit, vous commencez à dériver lentement, tranquillement, sans vous en rendre compte. Et ce qui commence comme un léger détour finit par devenir un écart total par rapport à la vérité. Pensez à un avion qui s'éloigne d'un seul degré de sa trajectoire. À première vue, cela semble insignifiant. Mais au fil du temps, ce petit décalage fait que l'avion manque sa destination de plusieurs centaines de kilomètres. C'est ce qui arrive lorsqu'un mensonge, aussi petit soit-il, devient une partie de votre boussole spirituelle. Décomposons cela plus en détail. Lorsque vous croyez un verset que Jésus n'a jamais dit, vous ne vous contentez pas de le citer de manière erronée. Vous commencez à mal comprendre qui il est. Par exemple, si vous croyez à la fausse idée selon laquelle Dieu veut juste que vous soyez heureux, alors toutes les difficultés de votre vie vous sembleront comme une contradiction. Vous commencerez à en vouloir à Dieu lorsque la souffrance viendra. Vous remettrez en question son amour lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Parce que vos attentes, formées par cette fausse citation, seront écrasées par la réalité d'une foi qui exige de l'endurance, pas seulement de la joie. Ou disons qu'on vous a dit que la foi arrangera tout. Cela semble plein d'espoir, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que Jésus a promis. Il n'a jamais dit que la foi éliminerait tous les problèmes. Il a dit que la foi vous donnerait la force de surmonter tous les problèmes. Lorsque votre foi ne répare pas vos finances, votre maladie ou vos relations,
Vous pourriez commencer à douter de sa réalité, non pas parce qu'elle a échoué, mais parce que vous avez mal compris son objectif. C'est la conséquence spirituelle de croire à un mensonge. Cela déforme vos attentes, cela engendre la frustration, la désillusion et parfois même l'abandon total de la foi. Tout ça parce que tu as fait confiance à une phrase qu'il n'a jamais prononcée. Et c'est là que l'ennemi sourit. Parce que le diable n'a pas besoin que vous l'adoriez. Il a juste besoin que vous adoriez une version de Dieu impuissante. Il n'a pas besoin que vous détestiez la Bible. Il a juste besoin que vous le citez négligemment, sans contexte ni conviction. Il ne cherche pas à faire de vous un hérétique, mais simplement un chrétien à l'aise, passif et inoffensif, spirituellement inefficace. Et l'un des outils préférés du diable? Fausse sécurité. Lorsque vous croyez que vous êtes en sécurité, lorsque vous croyez que vous marchez dans la vérité parce que le verset sonne bien ou parce qu'il est répété depuis des générations, vous cessez d'être vigilant. Vous avez baissé votre garde. Vous arrêtez de chercher les Écritures. Et lorsque cela se produit, l'ennemi peut semer encore plus de mensonges, construire des forteresses plus profondes et vous éloigner encore plus de la voie du berger sans même que vous vous en rendiez compte. C'est pourquoi la Bible met en garde à maintes reprises, ne vous y trompez pas. Testez chaque esprit. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ce ne sont pas des suggestions douces, ce sont des commandes urgentes. Parce que les tactiques de l'ennemi ne sont pas aléatoires, elles sont stratégiques. Et il sait que le chrétien le plus facile à tromper est celui qui ne remet jamais en question ce qu'on lui a enseigné. Des millions de croyants ont abandonné la foi, non pas parce que Jésus les a trahis, mais parce qu'ils suivaient une version de lui qui n'a jamais existé. On leur a appris à s'attendre à une bénédiction sans obéissance. On leur avait promis la paix sans repentance. Ils ont reçu un christianisme qui ne nécessitait ni croix, ni coût, ni engagement. Et quand la réalité ne correspondait pas au fantasme, ils se sont éloignés, non pas du mensonge, mais du Dieu qu'ils n'avaient jamais vraiment connu. C'est pourquoi cette conversation ne porte pas seulement sur l'exactitude. Elle concerne le salut, à propos de l'éternité. Il s'agit de s'assurer que lorsque vous dites « Seigneur, Seigneur », vous parlez au vrai Jésus, et non à une version de lui créée par des demi-vérités et le christianisme culturel. Parce que Jésus lui-même nous a avertis que beaucoup se tiendront devant lui et diront « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait toutes ces choses en ton nom ?» Et il répondra « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. » Matthieu 7, 22-23. Ce n'est pas un avertissement pour les athées, c'est un avertissement pour les gens qui étaient convaincus de connaître Jésus, mais qui avaient suivi un mensonge. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez senti le Saint-Esprit remuer quelque chose, au plus profond de vous, appuyez sur le bouton « J'aime » et tapez « Amen » dans les commentaires pour sceller votre accord avec la vérité de Dieu aujourd'hui. Comment pouvons-nous nous protéger pour ne pas faire partie des trompés? Comment pouvons-nous reconstruire notre foi à partir de la fondation, en nous assurant que chaque parole en laquelle nous croyons est une parole qu'il a réellement prononcée? C'est là que nous allons ensuite, parce que la réponse n'est pas seulement d'abandonner les fausses croyances, mais aussi de les remplacer par la vérité. Et pas seulement une vérité générale, mais la vérité prononcée par la bouche de Jésus lui-même, parce que seules les paroles sincères qu'il a prononcées peuvent vous donner la vie que vous êtes censé vivre. Et maintenant, il est temps de les retrouver. La beauté de la vérité est qu'elle ne se contente pas d'exposer le mensonge, elle vous invite à quelque chose de meilleur, quelque chose de plus profond, quelque chose de réel. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie une chose, vous avez faim de cette vérité. Vous êtes prêt à abandonner ce qui semble bon en échange de ce qui est éternellement juste. Cela vous distingue déjà de la foule, parce que la plupart des gens se contentent de vivre dans le confort de ce qu'ils ont toujours connu. Rares sont ceux qui sont prêts à le contester. Mais maintenant que vous avez vu avec quelle facilité la tromperie peut s'infiltrer, même au sein de l'Église, même à travers des versets que Jésus n'a jamais réellement prononcés, la vraie question devient:
Que faites-vous ensuite? La première étape est l'humilité. Vous devez être prêt à admettre qu'une partie de ce que vous croyez, peut-être depuis des années, n'est pas tout à fait exact. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse. L'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Jacques 4, 6. Lorsque vous vous humiliez devant Dieu et dites « Seigneur, montre-moi ce qui est vrai », il ne vous condamne pas, il vous rapproche, il vous ouvre les yeux, il vous enseigne ce que vous n'auriez jamais pu voir auparavant. La deuxième étape consiste à revenir par vous-même aux paroles de Jésus. Pas de citations de seconde main, pas de phrases culturelles transmises dans des sermons ou des chansons, mais les lettres rouges, réelles, les évangiles, la voix directe de votre Sauveur. Donnez-vous pour mission de savoir ce qu'il a vraiment dit. Lisez ces paroles lentement. Étudiez-les dans leur contexte. Laissez-les façonner votre cœur, votre théologie, toute votre compréhension de ce que signifie le suivre. Parce que lorsque vous commencez à consommer la parole de Dieu telle qu'elle a été écrite, quelque chose d'étonnant se produit. Le brouillard commence à se dissiper. Le faux confort s'estompe. Et ce qui reste, c'est de la clarté, de la conviction et une relation enracinée dans la réalité et non dans une illusion religieuse. Mais au-delà des mots, regardez comment Jésus a vécu. Regardez ce qu'il valorise. Regardez comment il a traité les pécheurs, comment il a défié les systèmes religieux, comment il a appelé ses disciples à souffrir, à servir et à tout abandonner. Il n'y a pas de semblant dans sa vie. Il n'y a pas de grâce bon marché. Pas de promesses superficielles. C'est brut, honnête, inconfortable et pourtant complètement libérateur. Parce que la vraie foi ne vient pas de la répétition de slogans spirituels. Cela vient du fait de marcher avec le vrai Jésus, jour après jour, de laisser sa vérité perturber votre confort, de laisser son esprit guider vos décisions, de laisser sa présence perturber votre routine. Et c'est ici, dans la vérité inconfortable, gênante et non filtrée, que vous trouverez le genre de liberté qu'aucun mensonge ne peut contrefaire. Voici donc ce que je veux que vous reteniez de tout cela. Ce n'est pas parce qu'une chose est populaire qu'elle est biblique. Ce n'est pas parce que quelque chose semble bien que cela vient de Dieu. Et ce n'est pas parce que vous y avez cru hier que vous devrez y croire demain. Vous avez le pouvoir de recommencer aujourd'hui, déraciner les fausses fondations et reconstruire sur le roc. Arrêtez de citer ce que Jésus n'a jamais dit et commencez à vivre selon chaque mot qu'il a dit. Parce qu'à la fin de votre vie, lorsque vous vous tiendrez face à lui, devant lui, il ne vous demandera pas combien de phrases chrétiennes vous avez répétées. Il examinera votre cœur et vous demandera « Me connaissez-vous ?» Pas la version dont les gens parlaient, moi, le vrai. Et si votre réponse est oui, parce que vous connaissez sa voix, avez suivi sa parole et vous êtes abandonné à sa vérité, alors rien d'autre n'aura d'importance. Pas votre passé, pas vos erreurs, pas vos malentendus précédents. Seulement que tu es revenu à la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Si ce message vous a interpellé, à remuer quelque chose dans votre âme, ou vous a amené à remettre en question des choses que vous avez toujours tenues pour acquises, tant mieux. C'est ce que fait la vérité. Cela ne dorlote pas. Il condamne. Et puis cela vous invite à vivre une vie plus profonde, plus audacieuse et bien plus puissante que tout ce que la tradition seule pourrait jamais offrir. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce voyage. Merci d'avoir choisi la vérité plutôt que le confort. Merci d'oser poser des questions difficiles et d'être ouvert aux réponses qui pourraient tout ébranler, afin que Dieu puisse reconstruire quelque chose de plus fort. Maintenant, si cette parole vous a touché, si vous choisissez aujourd'hui de vous éloigner des mensonges et de suivre uniquement ce que Jésus a vraiment dit, je vous invite à commenter « Amen » ci-dessous. Que cela soit votre déclaration, votre accord, votre premier pas dans cette nouvelle saison de vérité. Et comme toujours, que le vrai Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, vous accompagne à chaque étape du chemin. En attendant la prochaine fois, restez ancré, humble et ne cessez jamais de chercher ce qui est réel.